Comme prévu, aujourd'hui, nous allons évoquer quelques limites de la moyenne arithmétique. Avant de commencer, je vous recommande vivement de regarder la séance précédente. Vous allez trouver le lien en bas de description de cette vidéo. La séance dernière, nous avons vu comment calculer la moyenne arithmétique. Nous avons pris l'exemple de la population composée d'Ali et Philippe. On s'est intéressé au salaire mensuel dans cette population. Si nous considérons que Ali gagne par mois 3 500 € et Philippe 2 500 €, le salaire moyen de cette population, c'est tout simplement la somme de ces deux salaires divisée par 2. On trouve que le salaire moyen est de 3 000 €. Le constat qu'on fait, c'est que Ali gagne un niveau de salaire 500 de plus que la moyenne, tandis que Philippe gagne un niveau de salaire 500 de moins que la moyenne. La moyenne peut nous servir comme un indicateur de référence, un indicateur de comparaison. La moyenne est un indicateur de tendance centrale. Les valeurs d'une variable tournent autour de cette valeur. Certains sont au-dessus, certains sont en dessous, certains sont même égales à la moyenne. Aujourd'hui, nous allons attaquer quelques limites de la moyenne arithmétique comme nous l'avons dit. Première limite. La moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes ou valeurs aberrantes. Pour illustrer cela, nous allons considérer une classe composée de 4 élèves. On va s'intéresser aux notes obtenues en statistique. Si nous considérons les notes obtenues en statistique comme suit: 5, 6, 9, 20. La note moyenne de la classe est calculée comme suit. On fait la somme de ces notes, on divise par le nombre d'élèves. On trouve que la note moyenne de cette classe est tout simplement 10. Si nous enlevons celui qui a obtenu la note 20, qui est ici une valeur extrême qui sort du commun, on trouve que la moyenne de la classe est égale à tout simplement la somme des 3 notes divisée par 3. Nous trouvons que la note moyenne de cette classe est égale à 606. Quelle remarque peut-on faire? On se rend compte que lorsqu'on a enlevé la note extrême ici 20, la note moyenne a carrément changé. La moyenne change radicalement lorsqu'on a des valeurs qui sortent du commun. Deuxième limite. Le résultat d'une comparaison à l'aide de la moyenne n'est pas toujours conclusif. Pour illustrer cela, prenons un exemple. Considérons deux groupes d'élèves, groupe A, groupe B. Nous allons nous intéresser aux notes obtenues en statistique. Nous allons calculer la moyenne du groupe A en faisant la somme des notes divisée par le nombre d'élèves 4. On trouve la moyenne égale à 10. La même chose pour le groupe B. On fait la somme des notes, on divise par 4, on trouve la note moyenne égale à 10. Le constat qu'on peut faire, c'est que les deux groupes ont la même moyenne, la même note moyenne. Pourtant, ces deux groupes, quand on rentre dans les détails, ils ne sont pas les mêmes. Si on prend la moyenne comme un indicateur de comparaison, on risque de dire que les deux groupes sont similaires. Alors que lorsqu'on rentre dans les détails, on trouve que ces deux groupes sont très différents. Par exemple, le groupe A, tous les élèves ont atteint la moyenne 10, tandis que dans le groupe B, on trouve qu'il y a 3 élèves qui n'ont même pas atteint la moyenne 10. Cela veut dire que la moyenne est limitée. Si nous utilisons la moyenne comme un indicateur de comparaison, on risque de se tromper dans beaucoup de cas. Que faut-il retenir? Comme on l'avait dit, la moyenne est très sensible aux valeurs extrêmes. Dans notre exemple qu'on avait pris premièrement, nous avons calculé la note moyenne de la classe composée de 4 élèves. On a trouvé que la note moyenne au départ était 10. Si nous enlevons la note 20, ici qui est une valeur qui sort du commun, on trouve que la moyenne est 6,106. Cette moyenne est beaucoup plus réaliste que la moyenne qu'on a déterminée précédemment, parce que la moyenne ici c'est 10. Pourtant, quand on prend les 3 élèves, aucun n'a atteint la moyenne 10. Donc, si nous prenons en compte la note 20, qui est une valeur ici qui sort du commun, on risque de trouver une moyenne qui ne représente pas la classe. En fait, la moyenne 6,106 est beaucoup plus représentative de cette classe quand on prend en compte uniquement les 3 élèves. Deuxième limite, le résultat d'une comparaison à l'aide de la moyenne, comme nous l'avons dit, n'est pas toujours conclusif. Ça ne nous permet pas toujours de faire une conclusion. Nous avons illustré ça à travers notre exemple. Nous avons vu que les deux groupes d'élèves que nous avons considérés ont la même moyenne, mais sont des groupes qui sont différents. En termes de comparaison, en utilisant la moyenne, on risque de dire qu'ils sont similaires. Pourtant, quand on rentre dans les détails, ces deux groupes sont très différents. La prochaine séance, nous allons voir un autre indicateur de tendance centrale qu'on appelle la médiane. Nous allons apprendre à calculer, nous allons aussi l'interpréter la séance prochaine.